Le Niger, où l'arrivée des troupes Barkhane du côté de Niamey ne laisse pas indifférent la population du Niger. Plusieurs ONG et la société civile, comme un seul homme, ont donc lancé des manifestations disant non à la France-Afrique, au CFA et également aux bases militaires étrangères qui se sont donc installées dans leur pays. Plus de précision dans cet élément de nos confrères du Niger. C'est sous une température torride, caractérisée par une chaleur écrasante, que les Nigériens, avec les pancartes en main, dénoncent le franc CFA ainsi que l'ingérence de la France en Afrique. Nous sommes là pour répondre à l'appel de l'histoire, c'est-à-dire pour dire non à la France-Afrique, pour dire non à l'impérialisme de manière idéologique. Nous sommes là aujourd'hui pour combattre les manœuvres sorcières de la France-Afrique et du monnaie franc CFA. Cette première mobilisation, à la place de la concertation, soigneusement appelée place de la contestation par les manifestants, est l'occasion pour les responsables de l'ONG Urgence panafricaniste de lancer un dernier avertissement aux bases militaires étrangères pour quitter le sol nigérien. L'Association panafricaniste Niger exige le départ immédiat de l'ensemble des bases militaires étrangères présentes au Niger et dans le reste de l'Afrique. Que cette demande soit perçue comme un dernier avertissement. Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, du président Ouattara et de Macky Sall sur le rapport de la future monnaie éco et la France laissent entrevoir une volonté maléfique de procéder à un simple élargissement du franc CFA et à d'autres pays non francophones. Je parle du Nigeria et du Ghana. De l'indépendance à aujourd'hui, la France n'a effectué aucune grande réalisation au Niger, à part s'emparer de sa richesse, fustige le coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste. La capitale du Niger aujourd'hui, avec toute l'exploitation qu'ils ont eu à faire, ce pays ne devrait pas ressembler à ça. Qu'est-ce que la France a fait pour nous de 1960 à aujourd'hui? Le premier immeuble, tenez-vous bien, le premier immeuble du Niger, qui est l'immeuble El Nasr, qui a été construit en 1967, a été construit grâce à un panafricain, Gamal Abdel Nasser. La hauteur de cet immeuble n'a pas été détrônée. Il a fallu quelques mois que nous voyons le Radisson Blu avec 13 étages. Tenez-vous bien, n'ayez pas peur d'applaudir cet immeuble. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un privé turc. Un privé turc a fait mieux que la France de 1960 à nos jours. Sur un ton atypique, Maman Arzika démontre que le Niger peut bel et bien s'en passer de la France pour asseoir son développement. Nous avons et nous continuons à croire que l'Afrique peut vivre et existera sans la France. C'est bien la France qui a besoin de l'Afrique. C'est bien la France qui a besoin de nous. Nous devons être capables d'être nous-mêmes. Nous devons être capables d'imposer notre discours. En dehors des acteurs de la société civile nigérienne, des responsables des partis politiques et ceux des centrales syndicales ont également pris part à ces grands rendez-vous de l'histoire. Il faut que les réserves des pays africains. Voilà donc la situation du côté du Niger, où les populations sont donc descendues dans la rue pour manifester leur bol et surtout leur sentiment anti-français, avec l'arrivée surtout des bases militaires étrangères ou alors françaises du côté de Niamey. Direction l'invité, on va recevoir une fois de plus Adama Sawadogo, avec qui on va parler de cette actualité. Bonsoir à vous, cher monsieur. Que s'est-il passé dans la tête des Nigériens pour qu'ils prennent finalement conscience de ce qu'il faudra prendre les choses en main pour que vive l'intégrité nigérienne, surtout au moment où les troupes Barkhane ont quitté le Mali pour rejoindre la ville de Niamey? Je suis très ravi de signer mon retour encore parmi vous pour parler de cette question du Niger sur la base des manifestations anti-français qui ont eu lieu récemment à l'intérieur du Niger. Vous savez, aujourd'hui, pour nous les panafricanistes, nous avons d'abord un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce qu'aujourd'hui, nos pays, nos populations, nos organisations de la société civile, nos partis politiques, nos centrales syndicales, les ONG
en matière de lutte de la souveraineté africaine, de la libération africaine, de l'indépendance africaine sont tous aujourd'hui en train de se lever. Et qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une convergence idéologique, il y a une convergence des intérêts africains qui est en train de se rejoindre un peu, eu égard du côté de la population, eu égard des organisations de la société civile, eu égard des centrales syndicaux eux-mêmes, eu égard des ONG. Donc aujourd'hui, il y a une libération des consciences qui est là. Ça veut dire que le travail de conscientisation que nous avons fait et que nous continuons de faire aujourd'hui encore à l'intérieur de notre Afrique, ce travail de conscientisation est en train de passer. Ce travail de conscientisation est en train d'aboutir à une conclusion positive. Et là, il y a une très, très grande satisfaction. Moi, je salue largement, je salue le travail, je salue, comment je vais dire ça, je salue le coup de main de tous mes camarades panafricanistes, de tous mes aînés panafricanistes qui se sont mis dans ce travail de conscientisation-là pour réveiller la masse. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons ces genres de manifestations à l'intérieur du Niger, nous ne pouvons que réitérer notre satisfaction. Nous réitérons notre satisfaction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple du Niger a répondu à un appel. Le peuple du Niger aujourd'hui est en train de titiller, est en train de dire à la France que non, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 1960, nous ne sommes plus dans les années 1970, nous ne sommes même les 80 ou les années 80. Actuellement, nous sommes en 2022. En 2022, les consciences se sont réveillées. En 2022, les masses africaines se sont révoltées. Et aujourd'hui, nous disons non. Non et non. Non à cette France-Afrique. Non à ce système maçonnique, à ce système impérialiste, à ce système d'indignation, à ce système de pillage organisé entre les dirigeants français et nos bounties qui sont au pouvoir ici. Parce que c'est comme ça il faut les appeler. Notre aîné France Fanon les appelait comme ça. Ce sont des bounties, les chefs d'État africains aujourd'hui au pouvoir. La plupart d'entre eux. Il y a Mohamed Bazoum du Niger, il y a Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, il y a Macky Sall du Sénégal. Il y a bien d'autres présidents qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour aider le système France-Afrique à encore piller les populations africaines. Aujourd'hui, nous disons non. Nous disons non. Nous avons mis en place des organisations. Les organisations sont légalement constituées. Nous avons des bases légaux qui sont là. Nous avons des populations qui ont répondu oui à notre appel. Nous avons des populations, lorsqu'on les regarde aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail de conscientisation qui est en train de passer. Donc aujourd'hui, le Niger, comme tous les autres États sahéliens, sont en train de se lever aujourd'hui pour dire non à la France et pour dire non, pas uniquement à la France, mais pour dire non à ce système impérialiste qui est là. Et ce système impérialiste prend en compte beaucoup de facteurs. Il y a le facteur économique qui est là avec le franc CFA. Il y a le facteur sécuritaire qui est là avec la présence des bases militaires étrangères sur notre sol. Nous disons non à cela. Aujourd'hui, nous pensons que nous, les Africains, nous sommes capables de prendre en charge nos problèmes. Nous sommes capables de résoudre nous-mêmes nos questions sécuritaires. Nous sommes capables aujourd'hui de lutter nous-mêmes contre le leader terroriste. Le terroriste n'est rien qu'une création, une fabrication de ce système France-Afrique là, avec les bounties qui sont au pouvoir, qui ont accepté de faire allégeance à la France pour aider, comment je vais dire ça, les institutions de Bretton Woods et la France avec les États d'Europe à enquiller nos richesses. Lorsque nous prenons le Niger n'est pas un pays pauvre. Le Niger fait partie des pays les plus riches de l'Afrique. Le Niger a un important gisement d'uranium. Ce gisement d'uranium peut permettre aux Nigériens de manger à leur faim, peut permettre aux Nigériens de se soigner aujourd'hui, peut permettre aux Nigériens d'avoir de l'électricité. Malgré la présence de ce gisement d'uranium aujourd'hui, il y a plein de villages du Niger qui ne sont pas électrifiés, qui n'ont pas de couverture électrique. Mais en France, à Paris, l'Élysée est électrifié sur toute son étendue. Où est l'uranium pour permettre à l'Élysée d'avoir de l'électricité? Où est l'uranium en France pour permettre à la France même d'avoir, comment je vais dire ça, une arme nucléaire pour se hisser au rang des puissances mondiales? Donc, aujourd'hui, il faut que les Africains sachent qu'il y a un pillage. Et ce pillage-là est organisé entre nos chefs d'État africains installés au pouvoir ici par la France elle-même et qui ne font que travailler pour la France, mais pas pour nous les Africains. Donc aujourd'hui, lorsque nous nous levons contre le système de la France-Afrique, il faut
il faut que les Africains sachent que nous levons aussi contre les dirigeants bundis qui sont au pouvoir. Ces dirigeants qui refusent de travailler pour le peuple africain. Ces dirigeants qui refusent de donner à nos journalistes africains une once d'intégrité, une once de liberté de travail, une once d'information du peuple. Ces dirigeants qui refusent de donner ce que je vais dire, de l'indépendance à notre armée pour que nous prenions en charge nous-mêmes nos questions. Merci à vous, Awasonda Ogo. On a donc suivi votre argumentaire et donc vous avez certainement regardé le reportage de nos confrères nigériens qui revenaient sur les manifestations faites du côté du Niger où ces derniers demandaient le départ de la France de leur pays et surtout des bases militaires françaises qui se sont installées dans leur pays. Afrique Média. Le monde, c'est nous.